Avec un grand désir de la Pâque. Et au fond, en ce dimanche, déjà, nous pouvons peut-être simplement nous accueillir les uns les autres et dans notre cœur profond, nous dire quelle joie d'être montés à la maison du Seigneur. J'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Paradoxe, parce que l'évangile d'aujourd'hui semble nous dire au contraire que ces temples, tout cela n'a pas d'importance. Ce serait une lecture trop, je dirais, sociologique, même politique, que l'on ferait de l'évangile d'aujourd'hui, de croire que Jésus a voulu faire un esclandre. C'est une des pages les plus fortes de l'évangile. On a toujours l'impression que Jésus est bon et miséricordieux, et là, il prend un fouet, il fait des cordes, il renverse, on dirait comme une émeute, comme quelque chose qui bouleverse l'ordre établi. Est-ce cela que Jésus a voulu faire? Et ses contemporains, est-ce qu'ils ont compris cela comme une sorte d'émeute? Certainement pas. Ce serait une lecture beaucoup trop littérale, beaucoup trop superficielle. Au fond, nous avons besoin des autres lectures pour mieux comprendre. Déjà, dans la première lecture, c'est un sommet de la Bible qui nous est proposée. Pourquoi un sommet? Parce que le peuple de Dieu que nous formons est constitué autour d'une loi qui est sainte et que l'on appelle les 10 commandements qui nous sont rappelés. Et ces 10 commandements qui ont été donnés sur une montagne à Moïse, ils sont inscrits dans notre cœur pour former ensemble justement ce lieu de la présence de Dieu. Car Dieu est présent sur la montagne, dans la mer, dans ces beaux paysages, mais il est présent, c'est la présence, je dirais, de création, mais il est encore plus présent dans cette présence de cœur. Et vous comprenez bien que déjà en donnant la loi, Dieu indique quel type de relation et de présence il veut dans notre cœur profond. Au fond, déjà, nous entendons la parole de Jésus. Bientôt viendra un temps où ce n'est plus dans tel lieu ou tel autre lieu, dit-il à la Samaritaine, qu'on viendra adorer. Mais on viendra adorer la présence de Dieu dans le cœur profond de l'homme qui est devenu le temple de l'Esprit, par les 10 commandements, et puis bien sûr par la grâce de Dieu opérée dans le Christ Jésus. Donc vous voyez bien qu'il ne faut surtout pas opposer le temple et la présence de Dieu, puisque c'est Dieu qui a aussi voulu habiter ce temple, comme il habite aussi nos temples de pierre. Mais ce que Jésus a voulu rappeler dans un signe prophétique, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Les contemporains savaient très bien qu'en faisant ce geste, c'était quelque chose qui signifiait un mystère plus grand, qui rappelait le mystère plus grand de la présence de Dieu dans le monde, qui n'a pas besoin de temple pour être présent, mais qui se sert aussi de ces temples construits pour être présent. Mais l'essentiel étant de faire de nos maisons, petites maisons domestiques, comme petite église, chapelle et autres, des lieux de communion. Vous comprenez? Des lieux de communion. C'est ce qui fait dire d'ailleurs que nous sommes des pierres vivantes qui construisons l'édifice. À la loi donnée sur la montagne, que fêtent nos frères juifs le jour de la Pentecôte, nous est donné l'Esprit qui fait la jointure de ces pierres vivantes, l'Esprit de Dieu qui anime le corps vivant du Christ. C'est ainsi que nos églises, l'Église est vivante de ce souffle de l'Esprit qui nous fait dire « Abba Père » et Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur.
C'est cette jointure dans le cœur profond auquel nous invite le Seigneur Jésus aujourd'hui. Chassez de vous tous ces commerces du fond de votre cœur, qui nous est rappelé dans les 10 commandements. Tu n'adoreras pas d'autres dieux, etc. Puis tous les autres, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas. C'est tout cela, ces commerces. L'envie, la jalousie, enfin tous les péchés, vous comprenez bien. C'est ça le carême, le vrai carême. C'est laisser à l'Esprit Saint le soin de faire place nette dans notre cœur, de sorte que nous prenions place dans l'édifice qu'est l'Église, pierre vivante. Et alors dans cet édifice, il y a tous les âges. On a fêté les grands-mères, mais le gazouillis d'un petit bébé qui joue, mais ça fait partie de l'Église. Le tout sautement d'une personne un peu malade ou âgée, ça fait partie de l'Église. Même ceux qui ont du mal à entendre, ça fait partie de l'Église. Et tous, on doit s'entraider les uns les autres et apporter les dons reçus. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons qu'il faut partager les uns les autres. Aux uns, ce sera le don du service, l'autre de l'accueil, le troisième de la prière, le quatrième, ce sera du faire, d'apporter son écho parce qu'il est performant il a reçu un don pour la construction, les fleurs, le chant, même le vidéoprojecteur. On remercie les enfants là, d'avoir pris la place de leur maman aujourd'hui. Chapeau. Chacune et chacun d'entre nous, nous apportons et personne n'est inutile. Vous comprenez? Et alors, dans ce mystère du temple de Dieu, quand nous rentrons dans une église aussi belle que la cathédrale Saint-Siffrin, nous devons y rentrer en y voyant le corps du Christ, sa tête, le tabernacle, la présence réelle, son corps et ses membres, le transept et la nef. C'est un corps, vous comprenez? Ici, c'est une église de pierre et d'amour, parce que tous ceux qui l'ont édifié avec des pierres vivantes, en donnant leur amour. Et à nous, il nous est demandé de continuer cette construction. Elle est toujours en construction, cette église. Vous comprenez? Jésus ne nous a pas donné une église clé en main. Il nous a demandé de construire ce corps du Christ en donnant notre vie à sa suite. C'est pour ça, quand vous venez à la messe, vous venez en action de grâce pour déposer ces pierres vivantes que vous êtes à l'offertoire. C'est ça le plus important. Est-ce que nous vivons l'Eucharistie comme la construction de ce corps qu'est l'Église et qui est toujours en construction, n'oubliez pas. Elle a déjà une réalité réalisée dans le ciel, une réalité un peu imparfaite avec les âmes du purgatoire qui attendent, elles aussi, grâce à nos prières aussi, à notre sacrifice. Mais ici-bas, nous sommes en construction. Et c'est beau de voir que Dieu nous prend comme des instruments conscients, engagés, responsables. Qu'as-tu fait de mon Église? C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Et à travers évidemment la construction de nos églises, je pense à l'Irak où le pape a pu célébrer la messe dans des églises reconstruites. Si elles ont été reconstruites dans la guerre, c'est parce qu'au milieu du chaos, il y avait une communauté de pierres vivantes. Alors oui, le secret de la construction de l'Église, évidemment, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, mort sur la croix, cette croix qui rassemble les 4 coins du monde et qui est en forme aussi de corps. Les bras, la tête, les pieds, le corps. C'est par la croix, c'est-à-dire par le don de nous-mêmes, que nous réalisons l'Église aujourd'hui.
comme elle a été réalisée hier et comme elle le sera demain. Je ne veux connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire dont l'amour a été plus fort que tout. Et c'est dans l'Esprit Saint, dans cette charité qui nous unit les uns les autres, avec nos différences, avec nos richesses rapportées, qui sont des différences et qui augmentent, que se forme l'édifice. Oui, cette Église, corps du Christ, eh bien, nous allons la vivre à chaque Eucharistie. Nous allons pouvoir, je dirais, la réaliser à chaque fois que dans la communion que je vais faire, eh bien, je la fais en déposant ma vie, mais en la déposant les uns avec les autres, en formant vraiment cette communauté d'esprit et de vie. Alors ainsi, je pense que le mystère de Pâques se réalise réellement. Que le Seigneur fasse de nous, dans la puissance de l'Esprit, les temples, cette Église, aujourd'hui, en 2021. À vous tous, un très beau dimanche, une très belle fête de famille. N'oubliez pas que le Shabbat, dont nous parle la première lecture, ce dimanche, ça se vit en famille, ça se vit aussi par le don que nous faisons de nous-mêmes, et que tout, absolument tout, est liturgie, tout. Votre sourire, votre accueil, votre mot bienveillant, votre chant, votre service de l'autel, les lectures, tout est liturgie, mais chez vous aussi, et à l'extérieur, tout, eh bien, permet à cet édifice qu'est l'Église de se construire. Ma joie sera votre rempart. L'édifice de Dieu se manifeste par la joie qui nous habite au-delà de tous nos soucis, de toutes nos difficultés, de même de la séparation d'être cher que nous portons dans notre cœur. Nous savons que le Seigneur les accueille dans sa miséricorde et qu'il en fait aussi des pierres vivantes. Ils se sont toujours nos vivants. Que la joie de Dieu soit notre rempart. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.